Bonjour, sixième vidéo, sixième jour et sixième et dernier critère que je vais vous présenter aujourd'hui pour reconnaître du matériel Montessori. Mais avant tout, restez attentifs jusqu'au bout car à la fin de cette vidéo, je vous présenterai un petit cadeau qui, je l'espère, vous aidera à faire vos achats de Noël avec un peu plus de sérénité si vous souhaitez offrir du matériel Montessori à un enfant de votre entourage. Aujourd'hui, ce que je souhaite développer avec vous, c'est la façon dont le matériel Montessori présente une remarquable cohérence. En effet, chaque matériel est relié aux autres et l'enfant conserve ainsi des points de repère tout au long de sa progression, ce qui lui permet de renforcer les images mentales qu'il se forme pour mieux intégrer les différentes notions abstraites qu'on lui présente. Laissez-moi vous donner un exemple avec le calcul. Si je vous montre cette boîte qui contient ce que l'on appelle en Montessori des timbres, c'est-à-dire tout simplement des jetons, avec le nombre 1 ici, 10, 100 et 1000. Si en parallèle, je vous montre ce boulier, 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 et 1 million. Et qu'enfin, je vous présente cette page de calcul sur laquelle j'espère que vous arrivez à déceler les différentes colonnes vert, bleu, rouge et à nouveau vert. Alors, je pense que vous commencez à reconnaître un certain motif. Tout au long de la progression en calcul, l'enfant rencontrera toujours les mêmes couleurs. Les unités seront toujours vertes, les dizaines toujours bleues, les centaines toujours rouges. Et ce choix n'est pas dû au hasard, il est en fait lié à l'organisation de l'armée romaine dans l'Antiquité. Mais ça, l'enfant ne va le découvrir que petit à petit, en particulier au moment où il va découvrir la division. Donc je ne vous en dis pas plus, mais tout ça pour vous dire que la symbolique de chaque matériel est en général mûrement réfléchie. Donc, il serait dommage, comme vous pouvez l'imaginer, de rompre cette continuité, alors qu'ici, le seul effort que l'enfant a à faire lorsqu'il passe d'un matériel à un autre, c'est de passer un tout petit niveau d'abstraction. En l'occurrence, sur les perles du boulier, les nombres ne sont plus indiqués et la forme est légèrement différente. Mais comme vous le voyez, ça reste très proche. Donc on ne cherche pas à mettre l'enfant en difficulté, on cherche au contraire à l'aider à extraire de chaque notion l'essentiel. C'est également le cas en langage. En Montessori, chaque nature de mot est représentée par un symbole, ici un volume. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais simplement pour aujourd'hui, sachez que cette boule représente le verbe, ce qui est assez logique puisqu'elle bouge sans cesse et qu'elle est rouge comme la couleur du feu, de la chaleur, de quelque chose de dynamique. Donc, elle donne une idée d'action, ce qui correspond généralement au verbe. Et cette grande pyramide pointue de couleur violette est le pronom. Maria Montessori l'appelle le grand monsieur prétentieux parce qu'à lui tout seul, il prétend remplacer le nom. Eh bien, lorsque l'enfant apprend les conjugaisons, nous lui présentons des petits livrets comme ceci qui contiennent les différentes formes ici du verbe chanter au présent de l'indicatif, donc chante, chante avec un S, chante, chantons, chanter, chante ENT. Et en parallèle, une pochette violette avec les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Comme vous le voyez, pour l'enfant, c'est relativement simple. Tout ce qu'il rencontrera qui sera violet sera un pronom. Tout ce qu'il rencontrera en rouge sera un verbe. Il lui est donc beaucoup plus facile d'extraire la quintessence de chaque notion à travers tous les différents exercices qu'il va effectuer. Si j'insiste autant sur cette caractéristique du matériel Montessori, c'est parce que si vous achetez du matériel Montessori en dehors des boutiques Montessori, le plus souvent, les fabricants auront changé de convention. Par exemple, les lettres rugueuses sont souvent bleues et rouges ou bleues et roses, mais on en trouve aujourd'hui qui sont vertes et roses, par exemple. En soi, ce n'est pas grave. Le souci, c'est que dans la suite, il faut que les voyelles et les consonnes gardent les mêmes couleurs, parce qu'on va en avoir besoin dans la continuité.
Faites donc très attention lorsque vous achetez du matériel Montessori auprès d'un fabricant donné à bien prendre note de la convention utilisée. Si vous avez déjà du matériel, vérifiez qu'elle est cohérente avec ce que vous possédez. Si vous n'avez pas encore de matériel, soyez conscient que pour l'avenir, vous serez peut-être bloqué si jamais les conventions utilisées ne correspondent pas aux conventions les plus courantes. Voilà, cela fait donc 6 critères que je vous ai développés tout au long de la semaine pour vous aider à reconnaître du matériel Montessori, mais je ne vais pas vous abandonner là. Comme je sais qu'il est souvent très difficile de faire son choix parmi les différents matériels, qu'on ne sait pas si le nom Montessori est une garantie suffisante pour savoir si du matériel correspond et est réellement fidèle à cette pédagogie, j'ai effectué une petite sélection de cadeaux pour les enfants de 0 à 3 ans, les enfants de 3 à 6 ans et ceux de 6 à 12 ans, suivant plusieurs critères. Outre ceux que j'ai développés tout au long de la semaine, pour m'assurer qu'ils étaient fidèles à la pédagogie Montessori, j'ai également recherché du matériel que l'on trouvait partout en France, donc généralement dans de grandes enseignes disponibles ou bien par des magasins physiques ou bien grâce à leur site internet. Des produits qui n'étaient pas trop chers, dans un budget raisonnable. Je crois que le cadeau le plus cher doit être autour de 25 €. Je ne suis même pas sûre qu'on dépasse les 23 €. Et dont la présentation ne nécessite pas une formation trop développée. Ou alors des matériels qui sont accompagnés d'une notice explicative de qualité. Parce que trop souvent, on veut acheter du matériel Montessori et c'est très bien, mais lorsqu'on n'a pas été formé pour, on le présente mal à un enfant. Et ce qui se passe, c'est tout simplement que l'enfant ne va pas s'y intéresser comme on s'imagine qu'il devrait le faire. Comme en plus, on sait que l'enfant en Montessori est censé travailler seul, on s'imagine que simplement poser le matériel devant l'enfant devrait suffire à l'intéresser et à ce qu'il se débrouille pour l'utiliser. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Donc, il est toujours bon d'avoir une notice explicative rédigée par des éducateurs ou des éducatrices Montessori bien formés, une notice claire ou alors du matériel qui est suffisamment simple pour se passer de notice. Je me suis également assurée d'avoir une assez grande diversité de matières abordées. Je me suis également assurée qu'elles étaient disponibles pour Noël, car il y a malheureusement un certain nombre de matériels qui sont épuisés et c'est bien dommage. Si vous souhaitez obtenir ce cadeau, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et de renseigner votre adresse mail, ce qui vous permettra de le recevoir directement. Dans le fichier que vous recevrez, il vous suffira de cliquer sur l'enseigne et le prix de chaque produit pour être renvoyé vers le site internet correspondant et pour commander sur internet ou bien pour savoir comment l'obtenir en magasin. Voilà, j'espère donc que vous n'hésiterez plus à offrir du matériel Montessori autour de vous. J'espère que cette série vous a plu et si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager autour de vous sur Facebook ou par mail. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.